Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je viens moi-même, la sœur Rebecca Martine, vous parler toujours dans cette série d'émissions Le langage du ciel. Et ce soir, je viens vous parler des fêtes profanes. Alors, les fêtes profanes, à savoir la Toussaint, Halloween ou Noël, qui sont considérées comme des fêtes païennes ou des fêtes profanes. Alors, certains le mettent dans les fêtes religieuses, mais nous allons en parler. Donc, voilà pourquoi on dit les fêtes profanes. Donc, avant de commencer, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Prions ensemble. Père éternel et tout-puissant, je viens devant toi, Seigneur, ce soir pour parler à ton peuple. Père, ce n'est pas moi qui veux parler à ton peuple, mais c'est toi, Seigneur, qui veut communiquer avec ton peuple. Je ne suis qu'un canal, Seigneur, dans ta maison. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu touches les cœurs, que tu touches les lèvres, Seigneur, que tu touches mes lèvres, que tu parles à ton peuple, Seigneur, au travers de moi. Parle à ton peuple, Seigneur. Dis-leur, Seigneur. Dis-leur ce que tu voudrais leur dire, ce que tu voudrais qu'ils entendent. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis mon appareil. Bénis, éternel Dieu de gloire, mes lèvres. Bénis ce moment, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle, Seigneur, de tout ce qui se dira ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, prends le contrôle, bénis, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous, Seigneur, que tous tes enfants, Seigneur, tous ceux qui vont recevoir ce message, Seigneur, soient bénis, soient touchés, Seigneur, touche-les, bénis-les, Seigneur, remplis-nous, Père, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, Seigneur, et qu'ils ressortent, qu'ils repartent, Seigneur, avec une bénédiction, une transformation dans leur vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, je disais que ce soir, nous allons parler du langage du ciel. Toujours le langage du ciel, parce que vous savez, hein, lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, automatiquement, le Christ va te conduire à certaines actions, à savoir, tu vas commencer par le baptême, tu vas te baptiser pour rentrer dans la communauté des chrétiens. Donc, une fois baptisé, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens citoyenne du ciel, de la Jérusalem céleste, et tu deviens, euh, tu deviens un ambassadeur ou une ambassadrice pour Christ. Donc, tu es amené à porter la parole de Dieu. Nous sommes tous, en tant qu'ambassadeurs, amenés à faire connaître le nom de Christ. C'est pourquoi le serviteur, l'apôtre Samuel Kwasi, qui est souvent en émission avec moi, vous dit toujours que le but de la conversion dans la foi, c'est le but, hein, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour évangéliser. Tu reçois le Saint-Esprit pour porter la parole, pour évangéliser. Donc, tu ne dois pas garder pour toi. Toute parole que tu reçois, c'est pour le faire connaître, c'est pour faire connaître le nom de Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons parler dans le langage du ciel. Donc, si tu es citoyenne du ciel, tu dois parler le langage du lieu où tu résides. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du ciel, tu dois parler le langage du ciel, qui est contraire au langage du monde ou de la terre, si tu veux. Alors, certains me diront, mais nous vivons sur la terre. Oui, tu vis sur la terre, mais c'est ton corps qui vit sur la terre. Mais ton esprit doit être attaché au spirituel. Et quand ton esprit est attaché au spirituel, ton esprit est en contact avec les lieux spirituels, c'est-à-dire la Jérusalem céleste. Sa patrie, la patrie de ton âme, de ton esprit, c'est la Jérusalem céleste. Mais la patrie de ton corps, qui est physique, c'est la terre. Amen, amen. Donc, nous allons aujourd'hui parler des fêtes profanes, particulièrement de la Toussaint, Halloween et Noël. Alors, tout d'abord, je vais commencer par cela, à savoir, je voudrais que vous compreniez qu'à chaque fois que vous participez à ce genre d'événement, ces fêtes,
qu'on appelle la Toussaint, qu'on dit être la fête des saints, mais qui en réalité est la fête des morts. Parce que si tu lis bien la parole de Dieu, si tu lis bien ta Bible, bien aimé, tu verras que les saints dans la Bible, c'est nous, quoi. Ce sont les vivants. Les saints, ce sont ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Donc, les vivants sont les saints et les morts, c'est-à-dire que les serviteurs de Dieu qui sont passés par le trépas, comme disent certains, qui sont allés dans la mort, on les appelle des morts. Même s'ils ont été serviteurs, peu importe le degré de service qu'ils ont fait sur la terre, ils sont considérés comme des morts. Marie, par exemple, que vous considérez comme saint, elle est morte. Il n'y a nulle part dans la Bible où on dit que Marie a été enlevée au ciel. Marie est morte. Elle est descendue dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, hein, puisqu'elle était servante de l'Éternel. Donc, elle est comptée parmi les morts. Ceux que vous appelez Saint Paul, c'est-à-dire Paul, Pierre, Jean, Jacques, les 12 apôtres, ils sont morts. Ils sont dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Amen, amen. Donc ça, vous devriez bien comprendre ça, être au clair avec cela. Et ensuite, nous qui sommes vivants, qui cherchons Dieu, qui marchons à sa suite et qui sommes baptisés, donc qui sommes enfants de Dieu, nous sommes les saints. Amen. Parce que Dieu même te dit dans sa parole qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Dieu est vivant et il est le Dieu des vivants. Amen. Excusez-moi. Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Et donc, de ce fait, chaque fois, bien-aimé, que tu vas dans ces fêtes ou que tu évoques les saints, ceux que tu appelles des saints, que ce sont des morts, chaque fois que tu invoques un mort, ou que tu invoques ces fêtes-là, tu es en train de bâtir un autel, bien-aimé. Tu es en train de bâtir un autel. Or, qu'est-ce qu'un autel? Un autel, A-U-T-E-L. C'est quoi un autel? Les autels bâtis, lorsque tu marches avec Dieu et que tu bâtis un autel, ça s'appelle des alliances. C'est une alliance. Un autel est une alliance, bien-aimé. Il faut savoir que l'autel est une alliance. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre, c'est une alliance qui est tissée dans ce lieu de rencontre. Et donc, de ce fait, lorsque tu parcours, quand tu parcours l'Ancien Testament, tu verras qu'Abraham a construit plusieurs autels pour Dieu. À chaque apparition de Dieu devant Abraham, Abraham construisait un autel. Parce que les apparitions de Dieu, ce sont des rencontres. Chaque fois qu'il rencontrait Dieu, il bâtissait un autel. Alors, je vais pas tous les citer, mais je vais vous en citer deux. Nous avons l'autel qu'il a bâti à Sichem. C'est lorsque Dieu est apparu à Abraham. Dieu lui a demandé de quitter sa patrie. Et ensuite, Dieu lui est apparu à Sichem en lui disant que ce lieu, je le donnerai à ta postérité. Ce pays sera donné à ta postérité. Et donc, Abraham, suite à l'apparition de l'Éternel, il a bâti un autel. Vous pouvez le trouver dans Genèse 12, versets 6 à 9. Genèse 12, versets 6 à 9. Alors, je vais lire quelques passages, mais on ne va pas lire à chaque fois. Je vous donnerai les passages et vous irez les lire vous-même. Alors, Genèse 12, versets 6 à 9. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Amen, amen. Donc, vous voyez, on vous dit que Abraham a construit cet autel pour l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Après, nous voyons encore plus loin, à Béthel, Abraham construisit encore un autel, et ça, toujours dans le livre de Genèse, Abraham a construit un autel à Béthel aussi,
pour qu'il puisse invoquer le nom de l'Éternel. On te dit, il construisit un autel et il invoqua le nom de l'Éternel sur cet autel. Donc, tu comprends, bien aimé, que l'autel, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas n'importe quoi. Un autel, bien aimé, c'est un lieu de rencontre avec une entité. Et nous savons que dans ce monde, il y a deux royaumes, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres émissions. Il y a le royaume de lumière, qui est le royaume de Dieu, et il y a le royaume des ténèbres, qui est le royaume du diable. Et bien aimé, le diable, le mot diable signifie démon, signifie péché, signifie le mal. Tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tout ce qui est négatif, c'est ça. Le mot diable signifie ça. Ça signifie mauvais, méchant, démoniaque. Ça signifie, est-ce que j'ai pris des notes là-dessus? Le diable signifie le péché personnifié. C'est la personnification du péché. C'est ça le diable. C'est ce qui représente le mal, donc le péché. Amen. Alors, tu sais que le diable, les autels que tu bâtis quand tu parles. Si on revient sur le langage du ciel, ton langage est donné à qui? Est-ce que tu parles pour le royaume de Dieu, le royaume de lumière, donc tu as un langage éclairé, un langage de lumière, ou est-ce que tu parles pour le royaume des ténèbres, auquel cas tu as un langage méchant, un langage mauvais, un langage impur? Et donc, de ce fait, ton langage détermine quel royaume tu sers, parce que nous évoluons sur la terre dans les deux royaumes. Nous évoluons entre les deux royaumes sur cette terre, bien-aimée. Le royaume des cieux est présent sur la terre, mais le royaume des ténèbres est aussi présent sur la terre. Donc, lorsque tu parles, le langage que tu emploies, bien-aimé, détermine quel est le royaume que tu sers. Donc, pour revenir au fait, lorsque tu pratiques, on emploie bien le terme de pratiquer. Pratique. Ça veut dire quelque chose que tu renouvelles régulièrement, chaque année. Donc, quand tu es dans la pratique des fêtes de Toussaint, de Halloween ou de Noël, bien aimé, cela veut dire que tu es dans des pratiques occultes. Peut-être que tu es dans l'ignorance de cela, mais tu es dans des pratiques occultes. Parce que la Toussaint, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la fête des morts et non la fête des saints. Parce que les saints, c'est nous. Or, les saints que vous fêtez, ce sont les apôtres, les 12 apôtres. Mais ils sont morts. Donc, vous fêtez les morts. En plus, vous allez sur les tombes, vous allez dans les cimetières. Bon, c'est pas interdit d'aller nettoyer les tombes, d'aller nettoyer le cimetière. C'est pas interdit. Mais lorsque vous allez pour déposer des bougies, déposer des fleurs, c'est dans quel but vous le faites? Dans quel but? Et quand certains d'entre vous parlent devant la tombe, à qui parlez-vous? Puisque le mort, il est parti. Ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ton collègue, il est mort, il n'est plus de ce monde, il est parti. C'est pas à lui que tu parles à une entité, un esprit. Et donc, de ce fait, Halloween, où vous acceptez que vos enfants se déguisent en mort, prennent la tenue de mort, prennent des tenues, des masques, vous portez des masques de mort. Tout est lié à la mort. Dans cette fête Halloween, tout est lié à la mort. Tout est représenté par la mort. Donc, vous-même, bien-aimés, en vous-même, posez-vous la question, pourquoi une fête décrit complètement la mort? Or, que dit la parole de Dieu, que dit la Bible concernant l'esprit de la mort? Qui représente l'esprit de mort? Je viens de vous dire qu'il y avait deux royaumes, le royaume de lumière, qui est le royaume de Dieu, et le royaume des ténèbres, qui est le royaume de la mort. Or, le péché, on vous a dit que le diable signifie péché, et le péché, c'est la mort. Le péché conduit à la mort. Donc, bien-aimé, lorsque tu
tu vas dans ce genre de fête et que tu vas ce genre de pratique, c'est comme si tu avais bâti un hôtel. Comme je vous ai montré tout à l'heure, Abraham qui bâtissait des hôtels pour Dieu à chaque rencontre avec Dieu. On voit aussi, je peux vous citer aussi Jacob, par exemple. Jacob qui à Luz, lorsqu'il était parti, il fuyait son frère. Il fuyait son frère, Jacob fuyait son frère, Ésaü. Et donc, dans le désert, Dieu l'a visité. Et à Luz, qu'on a appelé par la suite Bethel, cette ville s'appelait Luz et on l'a changé en nom de Bethel. Il a bâti un hôtel, il a construit un hôtel qu'il a appelé le Dieu de Bethel, parce que Dieu lui était apparu en ce lieu. Souvenez-vous, Dieu lui est apparu sous forme d'un ange et qui s'était même battu avec cet ange. Et il avait eu la victoire. Et donc, de ce fait, il a bâti un autel en ces lieux pour Dieu qu'il a appelé le Dieu de Bethel. Bethel qui signifie lieu de prière. Amen, amen. Et donc, de ce fait, bien-aimé, quand tu vois que Abraham et Jacob et d'autres encore dans l'Ancien Testament, qu'à chaque fois qu'ils rencontraient Dieu ou que Dieu les visitait, ils bâtissaient sur le champ, sur les lieux, ils bâtissaient dans leur lieu de rencontre un autel pour l'Éternel. C'est de la même façon, bien-aimé. Lorsque tu vas du côté obscur vers le monde des ténèbres, chaque fois que parce que je dois t'expliquer encore quelque chose, c'est que lorsque tu marches avec Dieu, Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il fait les choses avec toi dans l'ordre. Il va te donner, il va te conduire, mais de manière stratégique. Parce que notre Dieu est stratège. Mais le diable n'est pas stratège. De la même façon qu'on dit que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne rentre pas si tu ne lui ouvres pas. C'est écrit dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Apocalypse. Il te dit, si vous m'ouvrez la porte, je viendrai souper avec mon Père et moi, nous viendrons souper avec vous. Si vous m'ouvrez la porte. Parce que Dieu ne rentre pas si tu ne lui ouvres pas ton cœur. Si ton cœur n'est pas ouvert, il ne rentre pas. Si tu ne l'as pas accueilli, tu ne l'as pas accepté, tu ne l'as pas invité dans ta vie, il ne rentrera pas de lui-même. Tandis que le diable, lui, il n'a pas besoin d'invitation. La Bible te dit dans le livre de Jacques que le diable rôde cherchant qui dévorer. Il peut rentrer par là. De même que Dieu rentre par la porte, lui, il rentre par la fenêtre. Il rentre par la fenêtre. Pour te dire, bien-aimé, c'est symbolique. C'est pour te dire que lui, il n'a pas besoin d'invitation. Il rentre de gré ou de force. Que tu l'invites ou pas, de gré ou de force, il rentre. Alors, de gré, c'est quand toi-même tu l'invites. Mais de force, c'est quand tu ne l'as pas invité officiellement, parce que tu n'as pas voulu l'inviter, mais sans t'en rendre compte, tu l'as fait rentrer parce que tu as ouvert des portes. Tu as ouvert ta fenêtre. Et il est rentré. Lorsque tu vas dans ces fêtes, c'est une manière d'ouvrir ta fenêtre. Lorsque tu fais certaines invocations, quand tu es méchant avec ton prochain, tu dis des paroles méchantes, tu dis des paroles très dures, tu emploies des propos très durs devant les autres, tu es très méchant, ou encore tu es dans le mépris des autres, de ton prochain. Ce sont des fenêtres que tu ouvres pour que l'ennemi rentre. Amen, amen. Oui, bien-aimé, ce sont des fenêtres que tu ouvres. Quand tu as des mauvaises pensées, que tu rumines ces mauvaises pensées en toi. Ce sont des fenêtres que tu ouvres. Ce sont des invitations que tu lui fais. De même que quand tu pries, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu pries et que tu invites Dieu dans ta vie, ainsi, tu vas à la rencontre de Dieu. C'est de la même façon quand tu es dans le négatif, tu vas à la rencontre du diable. Parce que la Bible même te dit que Jésus est le Dieu de la vie. Dans le livre de Jean, qui est le livre de la lumière, comme on dit, qui parle de toute la lumière des Écritures,
dans le livre de Jean, Jean 6, verset 63, on te dit c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'Esprit de Dieu donne la vie et ses paroles, les paroles de Dieu sont esprit et vie. Les paroles sont vivantes. Ils sont esprit et vie. Donc, si les paroles de Dieu sont esprit et vie, et que toi, tu marches avec Dieu, ça veut dire que les paroles qui sortent de toi, puisque tu es créé à l'image de Dieu, il a dit dans le livre de Genèse que tu es créé à son image, à sa ressemblance. Mais cette ressemblance n'est pas physique, bien-aimé, puisque tu vois bien que nous sommes tous différents physiquement. Donc, ce n'est pas une ressemblance physique, ce n'est pas une ressemblance dans la chair, mais c'est une ressemblance dans l'esprit. Et la ressemblance dans l'esprit se manifeste comment? Par la parole. Amen, amen. C'est par la parole qu'on peut comprendre quel esprit t'anime. Donc ta parole est esprit et vie. Parce que toi-même, tu as ce grand Dieu qui vit en toi. Ta parole devient esprit et vie. Ça veut dire selon comment tu parles, ta parole va prendre chair et ta parole deviendra une source de bénédiction pour plusieurs ou alors une source de malédiction pour plusieurs. Amen, amen. Donc, je te disais que pour te faire bien comprendre, bien-aimé, que tu puisses bien comprendre quand je te dis que les fêtes où tu vas peuvent être un hôtel bâti pour Dieu comme pour l'autre, je vais te citer encore l'exemple de Gédéon qu'on voit dans Juge 6. Dans Juge 6, on voit que Dieu demande à Gédéon, lorsque Dieu appelle Gédéon à son service, il lui dit, tu es un vaillant héros. Gédéon, vaillant héros. Et donc, Gédéon même ne se sait pas vaillant héros. Mais Dieu lui dit par la suite, pour marcher avec lui, donc dans Juge 6, verset 25, Dieu lui dit, pour marcher avec lui, avec Dieu, il doit d'abord détruire l'autel de Baal que son père a construit. Et c'est alors que Gédéon va, dans la nuit, avec d'autres, détruire cet autel. Parce que Gédéon ne peut pas venir servir Dieu alors que lui-même, sa vie est guidée par un autre autel. Donc Dieu lui dit, tu dois d'abord détruire l'autel de Baal. Baal, c'est un autre nom pour appeler le diable. Dieu lui dit, tu dois détruire cet autel pour venir le servir. Amen, amen. Et donc, de ce fait, pour ceux qui voudront aller lire, hein, Juge 6, verset 25, mais tu peux lire aussi avant et après. Donc, Dieu lui dit d'aller détruire cet autel. Donc, tu vois, bien-aimé, qu'il y a des autels pour Dieu, mais il y a aussi des autels pour le diable, puisqu'on te parle de l'autel de Baal. Tu peux encore te citer, je n'ai pas relevé le passage, tu iras chercher, mais je peux encore te citer l'exemple de Élie. Lorsque Élie s'est retrouvé confronté à tous les prophètes de Baal, les prophètes du diable qui prophétisaient pour le diable, tous ces prophètes qui prophétisaient pour le mal. Donc, quand il s'est retrouvé face à ces prophètes et qu'il les a mis en défi, il leur a dit de bâtir un autel pour leur Dieu, lui bâtira pour son Dieu et on verra lequel a le vrai Dieu. Souvenez-vous de ça, bien-aimés. Et Élie, lorsque Élie a bâti cet autel, Dieu a fait descendre, Élie avait versé de l'eau sur l'autel pour bien leur montrer, parce qu'il savait que Dieu allait faire descendre le feu, qu'il est un Dieu qui répond par le feu. Il a mis beaucoup d'eau sur l'Holocauste. Beaucoup d'eau. Mais lorsque le feu est descendu du ciel, le feu de Dieu est descendu du ciel, le feu a aspiré tout l'eau et l'Holocauste a été consumé. Mais l'autel de Baal, ils ont prié, 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 prié jusqu'à la tombée de la nuit. Aucun Dieu n'est descendu parce que le but était de prouver qui a le vrai Dieu. Et Élie a eu la victoire. Donc, il y a eu deux autels bâtis. L'autel de Baal, qui était l'autel des ténèbres, et l'autel de Dieu que Élie a bâti. Amen, amen. Donc, pour te dire, bien-aimé, qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ta marche. Quand tu veux marcher avec l'Éternel, fais attention à ta marche, bien-aimé. Fais attention à ta marche, où tu mets les pieds et comment est-ce que tu marches avec l'Éternel. Quel est le langage que tu emploies? Et même dans tes actions
dans tes œuvres, dans tes pratiques. Quel est le langage parce que le langage, comme je vous ai déjà expliqué, ce ne sont pas seulement les mots que tu emploies. Le langage, c'est aussi ton attitude. Comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu te comportes? Tout ça instruit le langage. C'est instruit par le langage qui est la parole. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la parole est esprit et vie. Donc, cela est institué par la parole. Donc, de ce fait, tu dois faire attention à tes pratiques, bien-aimé. Si tu vas pratiquer ce genre de fête, ça veut dire que tu ne marches pas avec Dieu. La Toussaint qui est la fête des morts, Halloween qui est encore une fête des morts. Et Noël, rien que le nom de cette fête, Noël, signifie non Dieu, parce que elle, c'est le nom de Dieu. Elle, en hébreu, signifie Dieu. Alors, elle, c'est le nom de Dieu en hébreu. Dieu a plein de noms, tout comme le diable aussi, on lui donne plein de noms. Donc, elle, c'est l'un des noms de Dieu en hébreu. Donc, quand tu dis Noël en anglais, ça veut dire pas de Dieu, non Dieu. Et donc, cette fête, Noël, n'est pas biblique. Parce qu'on ne le trouve pas dans la Bible, ni la Toussaint, ni Halloween, tu ne le trouves pas dans la Bible. Et ce sont des fêtes qui ont été, c'était des fêtes païennes, c'était à l'époque du paganisme. On faisait ces fêtes-là. Il y avait autre chose derrière. Et ensuite, ça a été transposé dans le côté spirituel. Mais il faut savoir que le spirituel, bien aimé, n'est pas que biblique. Il y a le spirituel biblique et il y a le spirituel occulte. Et ce sont des fêtes du côté occulte. On a fait un mélange des deux. Le paganisme nous a ramené ce genre de fête. Et Noël, aujourd'hui, pour faire passer la chose, on dit que c'est une fête, c'est un moment où on réunit la famille. Donc moi, personnellement, je dois vous dire que lorsque j'étais dans l'ignorance, j'aimais beaucoup cette fête de Noël. Parce que pour moi, c'était vraiment un temps où vraiment on fêtait la naissance de Jésus, où on fêtait, on réunissait, on était en famille. C'est une fête de famille où on réunit toute la famille. J'aimais ça. Mais lorsque j'ai su que mes yeux ont été ouverts sur cette fête pour comprendre le sens profond de cette fête, j'ai arrêté de fêter Noël. Surtout le mot Noël, c'est un nom que je n'emploie plus. Je l'emploie là pour l'émission, mais je ne l'emploie plus. Moi, je dis Winel. Ça fait rire tout le monde. Je dis Wiel. Wiel. Pour la fête de Wiel. Voilà. Pourquoi Noël? Nous, on marche avec Dieu. On dit Wiel. Et donc, de ce fait, bien aimé, je vous dis que à cette période-là, je suis contente de me réunir en famille. Bien sûr, on peut faire un repas de famille, mais ça s'arrête là. Les chansons, chanter Noël, les chansons païennes là qu'on chante, faire des tas de tralala, décorer sa maison. Moi, je ne suis plus dans ça. Par contre, si on décide de se réunir en famille, ça ne me pose pas de problème. Amen, amen. Donc, tout cela pour te dire que ces fêtes-là, ce sont des ruses du diable pour vous détourner de la vraie spiritualité, qui est une spiritualité du monde de la lumière. Pour vous détourner de la lumière. Parce que ces choses-là emmènent les ténèbres chez vous. Ça emmène la noirceur, les ténèbres dans votre maison. Et donc, pour vous détourner de la lumière de Christ, il vous emmène ces fêtes. Alors on va vous dire, oui, mais c'est une fête de famille, c'est une fête, il n'y a rien de méchant là-dedans, on fête la naissance de Christ. On est juste en train de fêter la naissance de Christ. Mais qui vous a demandé de fêter la naissance de Christ? Où dans la Bible vous avez vu que les 12 apôtres ont fêté la naissance de Christ? Non, bien-aimé. Christ n'est pas venu dans ce monde pour qu'on puisse fêter sa naissance. Il est venu nous montrer le chemin. Le chemin qu'il nous a montré, à aucun moment il a demandé dans son parcours qu'on fête son anniversaire. Amen, amen. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, il faut faire attention. Il ne faut pas être dans la distraction. Il ne faut pas être dans la distraction. En ce qui concerne, c'est pourquoi la parole de Dieu même te dit, soyez humble comme la colombe et prudent comme le serpent.
Pourquoi prudent comme le serpent, humble comme la colombe? Ça veut dire, tu peux être comme un enfant. En ce qui concerne les choses de lumière, tu peux être comme un enfant. Mais en ce qui concerne les choses ténébreuses, il faut que tu sois prudent comme le serpent. C'est-à-dire, tu dois te battre. Tu ne dois pas être dans la distraction. Tu ne dois pas être dans la distraction, bien-aimé. Parce que une simple distraction peut te conduire très, très loin dans le péché. Donc, ne sois pas dans la distraction. Alors, bien sûr, nous tous, ça arrive que nous tombions d'une manière ou d'une autre dans le péché, mais tu dois te relever. Tu dois te relever. Quand tu prends conscience que ce que tu as fait n'était pas bien, ce que tu as dit n'était pas bon, il faut te relever, bien-aimé. Demander pardon à ton Dieu parce qu'il est le Dieu de miséricorde, qui pardonne en tout temps. Amen, amen. Et nous savons, nous qui sommes à la suite de Christ, que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te condamne pas toi-même. Avec ta langue qui a pouvoir de vie et de mort, ne te condamne pas. Tu as péché, rends grâce à Dieu et demande pardon. Amen, amen. Donc, pour revenir à notre sujet, j'étais en train de dire, bien-aimé, que le Jésus-Christ est un Dieu de vie. Il est venu dans ce monde pour apporter la vie et la vie en abondance. C'est lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu dans la lumière. On nous dit que il était l'évangile de Jean 1. Il dit il était la lumière. La lumière est venue dans le monde pour éclairer tout homme. La lumière est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Ça veut dire que nous étions dans les ténèbres et que quand tu ne marches pas dans le royaume de la lumière, tu es dans le royaume des ténèbres, puisqu'on a dit qu'il n'y en avait que deux. Donc lui, il est venu pour éclairer tout homme. Recevoir Christ, c'est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. La vie éternelle qu'il nous donne, c'est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ qui nous donne en passant par Jésus. En Jésus-Christ, ça veut dire que tu dois passer par Jésus-Christ pour recevoir ce don gratuit de Dieu. Et donc, de ce fait, Dieu est le Dieu de la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie, le Saint-Esprit. Mais le diable, c'est l'esprit du péché, c'est l'esprit de l'orgueil, c'est l'esprit du mal, c'est l'esprit qui représente le mal. Et donc, quand tu bâtis, tu vas dans ce genre de fête, même si tu es dans l'ignorance, bien-aimé, même si tu le fais par ignorance, tu donnes accès au mal, tu donnes accès au mal dans ta vie. Et donc, de ce fait, tu es en train de bâtir des hôtels pour Baal. C'est un hôtel de Baal que tu es en train de bâtir. Le père de Gédéon, tout comme le père d'Abraham, c'était des gens qui bâtissaient, qui faisaient de la voyance, de ce genre de choses, qui bâtissaient des hôtels pour Baal, peut-être dans l'ignorance. Ils étaient peut-être dans l'ignorance, mais ils avaient quand même bâti l'hôtel. Donc toi aussi, quand tu vas dans ces fêtes, bien-aimés, que tu fais ces choses-là, tu bâtis des hôtels. Tu bâtis des hôtels pour Baal, pour le diable, sans le savoir. Et vous autres qui accueillez, lorsque tu accueilles ces gens-là dans ta maison, par exemple, quand Halloween viennent frapper pour demander des bonbons, tu ouvres ta porte, ça veut dire que tu accueilles, tu participes, tu es d'accord avec ça. Amen, amen. Tu ne dois pas accueillir ça, tu ne dois pas prendre part à ça. Maintenant, comme ça m'est arrivé cette année, dans le travail où on nous a obligés à aller dans une fête en cette période d'Halloween, on devait travailler. Donc moi, je me suis retrouvée là, je suis allée travailler, mais je n'ai pas participé à la fête. C'est-à-dire, comme moi, j'encadre des jeunes, j'ai fait mon encadrement, j'ai encadré les jeunes, j'ai encadré les jeunes, mais je n'ai pas pris part à toute la partie, c'est-à-dire qu'il y avait des activités, mais c'était des activités éducatives. Donc, j'ai participé à ces activités éducatives qui n'avaient rien à voir avec Halloween. Mais la deuxième partie de la soirée, c'était la partie Halloween. Ça, je n'ai pas pris part. Tu vois, bien aimé, fais la part des choses. Parce que si je m'étais mis en arrêt pour ne pas aller travailler, j'aurais menti, puisque je n'étais pas malade. Donc, je ne voulais pas mentir, je suis allée. Mais je n'ai pas pris part à leur fête, à leur défilé et tout ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont habillé les enfants, décoré, machin. Voilà. Et alors, ça encore, je voulais vous en parler, bien aimé, c'est que il y a des adultes qui prennent vos enfants et qui mettent vos enfants dans des choses
que vous-même, vous ne contrôlez pas. Vous acceptez qu'on conduise vos enfants dans ce genre de choses. Ils emmènent vos enfants à l'abattoir et vous-même, vous l'acceptez. Que ça soit dans les écoles, dans les foyers éducatifs, on emmène vos enfants à l'abattoir et vous acceptez ça. Vous acceptez ça. Mais ça, c'est un autre thème qu'on traitera une prochaine fois. Donc, bien-aimé, j'étais en train de te dire que les autels de Baal, ce sont des autels du diable, des autels de péché. Donc, fais attention. Quand tu vas dans ce genre de fête, fais attention. Je voudrais te dire encore que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, verset 56, que le pouvoir de la mort est le péché. Dans Romains 6, verset 23, c'est aussi écrit, le pouvoir de la mort, c'est le péché. Et on dit que le diable, c'est le père, c'est un esprit de mort. Pourquoi on dit que c'est un esprit de mort? Parce qu'il emmène la mort dans ta vie. Il emmène la mort dans tout ce que tu entreprends. Chaque fois que tu fais un pacte avec lui, chaque fois que tu bâtis un hôtel pour lui, c'est un hôtel de mort que tu bâtis. La mort qui rentre dans ta vie. Tu vas, tu vas l'invoquer pour avoir un enfant, par exemple. Tu vas invoquer, faire des rituels sataniques. Mais c'est la mort que tu emmènes dans ta vie. Alors peut-être que tu auras l'enfant, peut-être qu'il ira voler l'enfant de quelqu'un pour te donner, mais lui, il n'est pas un esprit de vie, il ne donne pas la vie. Donc tu auras un enfant, mais c'est un esprit méchant, c'est un démon que tu vas mettre au monde. Un démon. Parce que le diable ne donne pas la vie, le diable ne donne pas la bénédiction. La bénédiction vient de l'Éternel. La bénédiction vient d'en haut, toute bénédiction vient d'en haut, de l'Éternel, de Dieu. Mais quand tu vas dans le royaume des ténèbres, c'est pas une bénédiction qu'il va te donner, c'est la mort qu'il va emmener dans ta vie. La mort. Il va te conduire dans le péché. Tu vas voir que les choses que tu aimais autrefois avec Dieu, tu commences à ne plus l'aimer, tu commences à prendre des mauvaises habitudes. Tu glisses, il va te faire glisser sans que tu t'en rendes compte toi-même. Amen, amen. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, je te dis qu'un hôtel, c'est un lieu de rencontre. Donc, quand tu bâtis un hôtel pour Dieu, c'est un lieu où tu viens pour rencontrer Dieu. C'est pourquoi on parle d'hôtel de prière. Quand tu bâtis ton hôtel de prière, c'est le lieu où tu viens rencontrer Dieu chaque fois que tu es en prière. Et mais quand tu vas aussi dans des choses de péché, c'est un hôtel que tu bâtis pour rencontrer le diable. Et tu leur rencontres au travers des péchés, au travers de toutes sortes de mal. Amen, amen. Donc, bien-aimé, je te dis, fais attention et réfléchis à quel est le royaume que tu sers. Quand tu vas dans ces fêtes-là, dans toutes ces fêtes profanes, quel est le royaume que tu sers? Quand tu vas à la Toussaint, Halloween, Noël, toutes ces fêtes où tu vas invoquer les morts, où tu vas prier, déposer des bougies, prier devant une tombe, devant un cimetière, où tu vas encore dire faire des choses, des pratiques, mais qui ne sont pas bibliques. Dieu a dit, bien-aimé, souviens-toi bien, c'est écrit dans la parole. Dieu a dit qu'on ne doit rien rajouter dans sa parole, ni soustraire. Tu ne dois ni soustraire, ni rajouter dans la parole de Dieu. Et lorsque tu vas dans ce genre de pratique, bien-aimé, ça veut dire que tu es en train de rajouter des choses que Dieu même n'a pas mis. Quand, par exemple, vous dites l'Assomption de Marie le 15 août, c'est l'Assomption de Marie, Assomption de Marie. Ça veut dire Marie est montée au ciel. Mais ce n'est pas biblique, bien aimé. C'est écrit nulle part dans la Bible que Marie est montée au ciel. Marie était une servante de Dieu, nous le reconnaissons tous. Oui, Marie a servi Dieu dans l'humilité. Je pense que Marie, même la vraie Marie, n'accepterait pas qu'on puisse la fêter ou la prier. Quand elle-même, quand elle était sur la terre, elle cherchait Dieu comme tout chrétien. Les 12 apôtres, pareil. Donc, bien aimé, j'ai envie de te dire, fais attention aux pratiques que tu as parce que ce sont des choses que tu es en train de rajouter dans la parole de Dieu. Alors qu'il t'a dit, tu ne dois ni soustraire ni rajouter. Amen, amen.
Donc voilà, moi c'était le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, toujours dans le langage du ciel, pour vous dire faites attention aux fêtes que vous pratiquez, ces fêtes profanes que vous pratiquez, toutes ces choses qui sortent de votre bouche quand vous êtes dans ces fêtes, toutes les prières qui sortent de vos bouches, ce ne sont pas des prières, ce sont des conjurations, ce sont des prières sataniques, ce sont des conjurations, ce sont ce sont des choses qui emmènent la malédiction dans votre vie, qui emmènent l'oppression dans votre vie. Après, tu te sens lourd, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à faire les choses correctement pour ton Dieu, parce que tu as une oppression, tu es oppressé. Tu es oppressé. Mais qui oppresse? C'est le diable. C'est le diable. Il est l'esprit de mort qui emmène la mort dans ta vie. Et le pouvoir de la mort, c'est le péché. Donc, quand le diable emmène la mort dans ta vie, il t'emmène dans le péché. Puisque le pouvoir de la mort, c'est le péché. Tandis que Dieu, quand il vient dans ta vie et qu'il te donne la vie, il met sa lumière en toi, il met son feu en toi, bien aimé, c'est comme une source d'eau qui coule en toi. Tes eaux, comme un rafraîchissement pour tes eaux. Amen, amen. Donc, bien-aimé, fais attention. Fais attention à tes pratiques. Toutes ces fêtes que tu pratiques. Fais attention. Comme les chrétiens de Béret, va consulter la parole de Dieu pour savoir si ce qu'on te dit est conforme aux Saintes Écritures, si les fêtes qu'on met devant toi sont conformes aux Saintes Écritures. Parce que n'oublie pas, bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, tu vis dans le monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Comme je te l'ai dit en début d'émission, tu n'appartiens pas à ce monde, tu appartiens au monde céleste, la Jérusalem céleste. David en parle dans les derniers psaumes, les 140 et quelques, les derniers psaumes, David en parle. Tu vis, nous appartenons à la Jérusalem céleste. Et lorsque tu vas en prière, tu vas prier sur la montagne de l'Éternel, qui est la montagne de Sion. De la montagne de Sion, c'est là que viennent les bénédictions. Amen, amen. Donc, évoque ton Dieu, prie ton Dieu. Tiens-toi dans sa ville sainte, qui est la ville de Jérusalem, qui est une ville de lumière. Et c'est de là que vient la bénédiction sur la montagne de Sion. Vient la bénédiction de l'Éternel. Amen, amen. Mais si tu es dans ces pratiques, bien-aimé, j'ai envie de te dire, tu n'es pas condamné. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu n'es pas condamné. Tu peux encore revenir à l'Éternel. Tu peux encore revenir à Dieu par des prières et des supplications. Et la confession, la repentance. Oui, bien-aimé, tu peux encore revenir. Et à partir de là, tu donnes ta vie à Jésus. Et cette fois-ci, tu lui dis, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Seul, je n'y arrive pas. Soutiens-moi, marche avec moi, guide-moi, montre-moi le chemin, montre-moi la lumière. Que mes pas soient dans tes pas, que ma bouche soit ta bouche, que mes mains soient tes mains, que mes yeux soient tes yeux, afin que je marche dans tes voies. Soutiens ma cause, soutiens ma foi, libère-moi de tout ce qu'il y a de mauvais dans ma vie. Fais une rétrospection de ta vie, des fêtes que tu pratiques, de tes pratiques, et ensuite, remets-toi à l'Éternel, bien-aimé. Remets-toi à ton Dieu. Voilà. Je vais m'arrêter là, bien-aimé. Je vous remercie. Je dis merci à chacun de vous pour ce temps que nous avons passé ensemble et que vous avez accepté de m'écouter jusqu'au bout. Vraiment, je demande la bénédiction sur vos vies. Je demande que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa grâce divine et surtout qu'il vous aide à voir plus clair dans toutes ces fêtes que le monde nous apporte. Il faut savoir que tout ce qui se fait dans le monde n'est pas forcément bon. Tout ce que même les politiciens nous disent n'est pas forcément bon. Les décisions, les lois qui sont prises dans notre monde là, actuel n'est pas forcément bon. Donc, il faut, bien aimé, que tu demandes le discernement à Dieu. Demande le discernement et guide ta vie, guide la vie de tes enfants selon le discernement et non selon les lois qu'on t'impose. Alors, je ne suis pas en train d'inciter à ne pas respecter la loi. Tu dois respecter la loi.
mais fais-le avec discernement. Amen, amen. Voilà, ben je vous remercie et je vais prier pour vous. Seigneur, bénis tes enfants, Père. Que tous ceux éternels qui ont suivi cette émission soient bénis, qu'ils reçoivent une bénédiction. Tous ceux qui sont dans le péché, qui marchent dans le royaume de ténèbres, Seigneur, ramène-les à toi, Papa. Attire-les à toi, Père. Attire-les vers ton royaume de lumière. Père éternel et tout-puissant, je demande pardon, Seigneur, pour tes enfants. Je demande pardon pour chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Si nous marchons, éternel Dieu de gloire, dans des voies ténébreuses, pardonne-nous, Seigneur. Père, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi, Seigneur, de ton Église devant toi. Père, viens bénir tes enfants. Bénis-les, Seigneur. Bénis-nous, éternel. Amène-nous, éternel Dieu de gloire, dans ton royaume de lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je vous invite vraiment à vous abonner, à faire connaître l'émission Plateau Charismatique et surtout, restez connectés pour les prochaines émissions. Laissez-moi des commentaires, bien aimés. Laissez-moi des commentaires. Ça m'encouragera aussi à continuer. Soyez bénis. Amen.